nous a accordé la grâce de venir dans sa présence. Moi, j'aimerais que tu puisses acclamer pour celui qui t'a renouvelé le souffle de vie ce matin. Je voulais dire ceci. Je voulais dire que quand on acclame le roi des rois, on ne reste pas assis, mais on se lève. Parce que c'est celui qui... Alléluia! Avec tout ton cœur. Fais-le avec toute ton âme. Fais-le avec tout ton esprit. Alléluia. Je vais encore réitérer ce que j'ai dit au préalable. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. J'aime Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 il est le roi. Amen. Il mérite notre louange. On peut s'asseoir, alléluia. Alléluia, que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Est-ce que tu peux saluer ton frère et ta soeur? Est-ce que tu peux dire shalom? Shalom à ton frère et à ta soeur. Dis shalom à ta frère. Bien-aimé, on se lève. On se lève. Tu te lèves, tu vas dire bonjour à tes enfants. Tu te lèves, tu vas frère. Nous sommes tous membres d'une seule et même famille. Alléluia. 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 Transmets la chaleur à l'autre. Transmets ton amour à l'autre. Transmets la chaleur. Alléluia. Shalom, papa. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Ça, c'est le monde de l'église que Dieu aimerait que nous puissions adopter. Alléluia. Nous ne vivons pas comme le monde qui vit pour le chacun pour soi et le Dieu pour tous. Mais nous vivons parce que Dieu vit en nous. Alléluia. La Bible déclare que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais toi et moi, nous appartenons à Christ parce que l'esprit de Christ vit en nous. Alléluia. J'aimerais te dire que la Bible déclare que toi et moi, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, la demeure du Dieu très haut. On acclame pour le roi des rois. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu acclames très 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 fort pour le Saint-Esprit de Dieu. Tu acclames pour le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Si tu es là ce matin, tu peux acclamer le roi des rois, le Dieu tout-puissant, le Dieu capable. Qu'il soit élevé ce matin au milieu de nous, qu'il soit glorifié, lui qui vient de nous donner son souffle de vie gratuitement dans ce matin. La chorale, je vous en prie, vous pouvez gagner votre place. Alléluia, bien-aimés. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une occasion, c'est une grâce que le Seigneur voudrait que chacun ait ce matin pour nous retrouver dans la maison de notre Père. Bien-aimés, c'est un privilège chaque dimanche de nous retrouver en ce lieu, afin de célébrer le nom de ce Dieu-là tout-puissant, le Dieu qui est capable, celui qui t'a créé, celui qui m'a créé. Et il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc toi et moi, nous ressemblons à notre Père. Donc, nous sommes les frères et sœurs. Amen. Les enfants issus d'un même Père. C'est lui qui nous aime. C'est celui qui a voulu que ce matin, toi et moi, soyons réunis dans sa présence. Alléluia. Et ce matin, comme le pasteur vient de dire, bien-aimé, le temps que nous traversons aujourd'hui dans le monde
doit servir à chaque enfant de Dieu de se poser la question. Toi qui crois encore que j'attends demain qu'il y ait un monde meilleur, ce monde meilleur ne viendra plus. Détrompe-toi, frères et sœurs. De te dire, non, moi j'attends que demain les choses s'améliorent, afin que je commence ma vie, afin que j'ai je ne sais pas quoi. Oui, tu peux l'avoir. Mais ce monde meilleur que tu cherches, il n'arrivera plus. Les temps sont tellement mauvais que ça doit pousser chaque enfant de Dieu où il se trouve de toujours vérifier sa conduite, de toujours vérifier comment il se comporte à la présence de ce Dieu-là. Et de se poser la question, est-ce que j'ai Dieu dans mon cœur? Est-ce que je marche réellement avec Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Est-ce que je l'ai accepté comme mon Seigneur et le Sauveur de ma vie? C'est ça la question que chaque enfant de Dieu doit se poser à chaque instant que tu marches, à chaque instant que tu dors, à chaque instant que tu te lèves. Tu dois te poser cette question. Est-ce que je suis en communion avec Dieu? Est-ce que je vis la parole de Dieu? Est-ce que j'ai confiance en Dieu? Est-ce que je respecte les instructions de Dieu? Est-ce que je vis dans l'obéissance de la parole de Dieu? C'est ça la question que chaque enfant de Dieu qui se retrouve en ce lieu doit se poser, surtout en ces moments les plus difficiles. Les temps de la venue de notre Sauveur. Bien-aimé, l'enlèvement c'est pour bientôt. L'enlèvement c'est pour bientôt. Les signes sont visibles. Alléluia. Les signes ne détrompent plus. Et ces signes-là, le Seigneur voudrait que nous puissions, avec la parole qu'il nous donne ce matin, que chacun puisse prendre sa part et se positionner réellement. Comprendre où est-ce que je suis. Suis-je dans les camps des enfants de Dieu ou suis-je dans les camps ennemis? Est-ce que je sers Jésus-Christ ou je sers le diable? C'est la question que tu dois te poser ce matin. Alléluia. Dieu va nous aider à comprendre la parole. C'est une histoire un peu vraiment triste. Une histoire qui va nous aider à comprendre que Dieu fait chaque chose bon à son temps. Il est le Dieu qui contrôle tout. Il est le Dieu qui fait tout à son temps. C'est lui qui décide parce qu'il est le Dieu qui nous a créés. Quand Dieu t'aime, il fait ce qu'il veut pour toi. Quelles que soient les circonstances de ce que tu vas traverser dans ta vie, il sait qu'il est au contrôle de ta vie. Mais il permet certaines choses pour que ces choses t'aident à comprendre réellement que Dieu t'aime. Quoique de fois il nous arrive des choses, et ces choses que Dieu permet qu'elles puissent nous arriver dans notre vie, nous poussent à nous lamenter, à dire n'importe quoi de la part de Dieu. Et de dire que Dieu ne nous aime pas, de dire que Dieu, le Dieu, il nous a dessus. C'est ça le langage des enfants de Dieu aujourd'hui. Nous disons non, Dieu m'a dessus. Je l'ai cherché, mais il m'a dessus. Dessus par rapport à quoi? On ne comprend rien. Mais c'est ce que la parole de l'Éternel va nous aider à comprendre ce matin. Je vais vous demander de pouvoir vous lever afin d'honorer cette parole que nous allons lire ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Je vais demander aussi au bon lecteur de nous lire cette belle parole que Dieu nous a préparée ce matin. Daniel chapitre 3, les versets 1 à 30, je lis au nom de Jésus. Amen. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendirent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation,
hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sabuque, du psalterion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tout le peuple entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tout le peuple, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qui avait élevé le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans les mêmes temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psalterion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments devaient se prosterner et adorer la statue d'or. Et après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psalterion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, puis il le convenait de la chauffer. Puisqu'il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Ils marchent au milieu du feu, qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. »
Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera du mal de Dieu Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prosterner Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Alléluia. Acclamons le Dieu tout-puissant. Acclamons ce Dieu bien-aimé. Je vous prie de pouvoir vous asseoir. Que Dieu soit loué pour cette parole de réconfort qu'il vient de nous donner ce matin, bien-aimé. J'espère que vous êtes là. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la parole de ce matin, c'est vraiment une parole qui va te réconforter. Toi qui as encore le doute de servir le Dieu vivant que nous servons. Donc, le thème de ce matin, c'est faire confiance en Dieu quand tout s'écroule. L'histoire que nous avons ce matin se passe dans un pays que nous connaissons. Aujourd'hui, c'est un pays qui s'appelle Irak. Irak, il y a Iran, Irak, du côté de la Turquie là. C'est là où l'histoire que nous avons ce matin se passe. Il y a 2600 ans que cette histoire s'est passée. Babylone à l'époque, parce que à cette époque on l'appelait Babylone, mais avant Babylone, ce pays s'appelait Babel. C'est là où il y avait le tour de Babel. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Donc dans ce contrée ici, il y avait ce roi qu'on appelle Nebuchadnezzar, à l'époque de Babylone. C'est lui qui régnait. Babylone à l'époque, c'était une grande puissance. Une puissance militaire, une puissance qui dominait des petits pays du Moyen-Orient. Ce roi ici, Nebuchadnezzar que vous voyez, il prit la décision d'envahir Israël. Il partit en Israël. Parce qu'en Israël, à l'époque, il y avait un roi qu'on appelait Joachim. Joachim, lui, il a désobéi à Dieu. Quand Joachim avait désobéi à Dieu en Israël, c'était un roi qui ne craignait pas du tout Dieu. Qui tuait les serviteurs de Dieu. Qui offensait la gloire de Dieu vivant. Et Dieu, à l'époque, pour venger ou punir son peuple, il les envoyait où? En exil. Dieu déportait son peuple en signe de punition. Et c'est ce qui est arrivé dans l'histoire que nous avons ce matin. Babylone se retrouve en train d'envahir Israël. Parce que Dieu l'a permis pour que Joachim ne reste plus au pouvoir. En fait que sa descendance non plus ne puisse pas régner en Israël. Nebuchadnezzar envahit Israël. Arrivé en Israël, il fallait faire la sélection bien-aimée. Choisir les bonnes personnes. Les gens bien instruits. Les riches. Donc une élite. C'était d'aller trier l'élite israélienne. C'est celle-là qu'on devait amener en déportation. On a commencé à trier des personnes, on a commencé à trier dans les familles des bourgeois. Et dans ces familles-là, il fallait aussi choisir des jeunes
de jeunes qui sont instruits, des jeunes qui ont la capacité de comprendre. Et ce sont ceux-là par lesquels Shadrach, Meshach et Daniel et Abednego se sont retrouvés dans ce groupe de personnes. Il y avait à peu près 10 000 personnes qu'on avait déportées vers Babylone. Ce peuple, avec le roi, il se retrouve où? À Babylone, sous la domination de Nebuchadnezzar. C'est Nebuchadnezzar qui domine. Ce peuple, quand ils arrivent à Babylone, Babylone c'est une domination. Babylone c'est comme États-Unis aujourd'hui. Le roi il a la puissance. Le roi il a la domination. Et les mots du roi, personne ne peut le révoquer. C'était un oui et amen. Donc tu ne peux jamais révoquer la parole du roi. Daniel Meshach se retrouve dans ce contrée et ses amis. Le roi fait la sélection. Allez m'étrier parmi les jeunes Israéliens, ceux-là qui ont une bonne carrure, ceux-là qui ont une bonne compréhension, pour qu'ils soient intégrés dans l'administration de Babylone. Et c'est comme ça qu'on triera Daniel. Et Daniel fit trier parce que lui avait révélé le roi qui avait eu un songe que Dieu lui avait donné. Dieu avait fait rêver au roi un songe. Et le songe, comme dans l'ancien temps, il y avait des magiciens, il y avait des astrologues qui pouvaient interpréter les rêves du roi. Le roi a consulté ces magiciens, personne ne pouvait sonder les mystères de ces rêves-là. Le roi était furieux. Il a dit qu'on puisse tuer tous ces magiciens, tous ces hommes qui étaient tout autour, qui pouvaient arriver à lui révéler ses rêves. Mais Daniel aussi faisait partie avec son écurie. Maintenant, comme Daniel voulait passer à la mort avec ces hommes du roi, Daniel a dit non, le roi, ne tue pas ces hommes. Donne-nous le temps de pouvoir nous donner encore un peu de jour. Après, nous te donnerons la réponse si nous pouvons interpréter les rêves que tu as rêvés. Parce que le roi savait que à chaque fois qu'il donnait un rêve, il expliquait un rêve, l'interprétation qu'on lui donnait, c'était une interprétation mensongère. Les gens donnaient du mensonge dans ses rêves. Maintenant, le roi était malin, il a caché les rêves, il a dit, vous m'expliquez les rêves que j'ai rêvés. Donc, vous devez expliquer le roi, les rêves que tu as rêvés, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Et l'explication, c'est comme ça que ça veut dire ces rêves. Mais les magiciens étaient incapables. Ils ont dit au roi que non, roi, personne ne peut interpréter ces rêves que le Dieu très haut. C'est à ce moment-là que Daniel s'est retiré avec ses 3 amis. Ils se sont retrouvés groupés. Ils ont commencé à prier pour que le Seigneur leur donne l'interprétation du rêve du roi. Ils n'étaient pas là quand le roi a rêvé, quand le roi a eu le songe. Mais Daniel, dans sa relation avec Dieu et dans la prière qu'ils ont pu faire, le Seigneur, la nuit quand il dormait, le Seigneur a pu révéler à Daniel ce qu'il y avait du rêve du roi. Alléluia. Dieu a tout expliqué. Il a commencé du début jusqu'à la fin et l'explication même de ce songe-là. Daniel est rentré au palais royal. Il a dit non, je voudrais voir le roi pour vous expliquer. En expliquant au roi, le roi a dit mais c'est pas possible. Le roi était tellement content qu'il a donné des cadeaux à Daniel et il a même donné le pouvoir à Daniel que non, désormais tu vas être gouverneur de toute la province de Babylone. Daniel a eu un titre grâce à qui? Grâce à la croyance et à la confiance de son Dieu. Amen. On lui donne la grade du gouverneur de la région de Babylone. Daniel, quand il a eu le pouvoir d'être gouverneur, mais de servir dans le palais royal, il s'est dit, non, roi, je veux demander la faveur de mes 3 autres amis. Si eux aussi, ils peuvent servir dans l'administration du roi. Et c'est comme ça que Daniel, comme il avait déjà la faveur du roi, le roi de Babylone a accepté. C'est comme ça que Shadrach, Meshach et Abednego vont aussi intégrer
l'administration du roi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? C'est ce que nous venons de lire ici. Le roi, quand il a eu le songe que Daniel avait expliqué, le songe parlait de ce qui allait arriver dans ce royaume-là. Mais le roi, lui, quand il a compris les rêves, il a mal interprété ça. Il a pris ses rêves comme si c'était lui qui devait régner, comme nous venons de lire de cette statuette ici. Il a fait quoi? Il a érigé un grand statue. Donc c'était une statue en or. C'était vraiment gigantesque, quoi. Ça mesurait à peu près 30 mètres de hauteur. Et il a pris cette statue, il l'a amenée dans la vallée. Donc c'était un endroit où ça pouvait recevoir beaucoup de gens qui pouvaient se mettre à genoux pour adorer ces statues-là. Maintenant, l'adoration devait se faire accompagnée de la musique. Les rois amenaient les instruments, tous les gens qui devaient jouer. Les gens ont commencé à jouer de la musique. Et à chaque fois qu'on joue la musique, c'est ce que nous avons entendu, il fallait que les gens se prosternent devant la statue. Pour faire quoi? Pour l'adorer. Alléluia, bien-aimé. Pour adorer la statue. Mais, parmi les gens qui adoraient la statue, on se retrouve avec ces 3 jeunes. Ces jeunes qui ont été déportés. Ces jeunes qui ont été déracinés de leur culture. On les déporte d'un pays pour les amener dans un autre pays inconnu. Ils ne savent pas ce qui se passe là-bas. Et ils ont grandi dans l'éducation israélienne. La crainte de Dieu. Ils n'avaient que le temple de Jérusalem, la parole de Dieu, et vivent dans l'obéissance de cette parole. Mais ils se retrouvent déportés dans un pays inconnu. Nés grandis en Israël, mais qui doivent être déportés dans un pays. Ce sont des adolescents de 16, 17, 18 ans. Ces jeunes se retrouvent dans ce pays abominable. Ce pays où on les impose d'adorer la statue du roi. Bien-aimés, nous avons vu comment est-ce que ces jeunes se sont comportés. Ils ont décidé de désobéir à l'ordre du roi. Pourquoi? Parce que le roi voulait les pousser à faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Alléluia. Le roi veut les pousser à haïr leur Dieu, le Dieu qu'ils ont connu depuis l'enfance, les hommes pour qui leurs pères ont servi, les dieux pour qui ils ont eu des témoignages de comprendre que c'est un Dieu qui ne déçoit point, qui n'abandonne point. Alléluia, bien-aimés. Ces jeunes-là, ils ont gardé la connaissance qu'ils avaient apprise auprès de leur père. Quand ils se retrouvent à Babylone, ils ne savent pas. Quand ils se retrouvent dans un vaste vallée, une vallée remplie du monde, parce que le roi a imposé que tout le monde, de gré ou de force, vous devez adorer la statue. Bien-aimés, ces jeunes se retrouvent parmi une multitude de personnes. Quand la musique chante, allez, vous prenez déjà la position de commencer à adorer la statue. Mais ces jeunes qui se retrouvent dans cette foule, une foule immense, on regarde tout le monde à genoux. Mais à genoux, parmi la foule, on observe qu'il y a 3 jeunes qui refusent de se mettre à genoux pour adorer la statue. Ces jeunes adolescents restent debout. Ils refusent d'obéir à l'ordre du roi Nabuchodonosor. Le roi, comme il avait les surveillants, les gardes qui devaient observer qui obéit et qui n'obéit pas, parce que l'obéissance était vouée, était poussée à côté de la statue, il y avait une fournaise ardente. C'était, tu regardes la fournaise, tu as peur,
Et la peur d'être jeté dans la fournaise te pousse à te prosterner. Alléluia, bien-aimé. Donc, les gens n'adoraient pas cette statue parce qu'ils aimaient adorer la statue. Les autres adoraient la statue parce que c'était par contrainte. C'était une contrainte que le roi avait mis à côté. Le feu allumé, tu n'adores pas, tu seras jeté là-bas. Et les gens qui regardaient ceux qui n'adoraient pas et qui étaient jetés là, ça pousse au reste du monde d'obéir et d'éviter d'être tués par le feu. Et c'est comme ça que dans la foule immense, les trois jeunes ont fait la différence. Ils ont dit, pas question, nous n'allons pas adorer la statue. Nous avons un Dieu vivant. Nous n'adorons pas des statues. Amen. Nous adorons les dieux vivants. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Alléluia. Pas le Dieu des statues. Pas le Dieu de mort, mais le Dieu de vivant. Alléluia. Alors, les deux hommes restent debout. Les gardes vont informer Nabuchodonosor, roi de Babylone. Roi, le jeune juif que tu as amené dans ton royaume et auquel tu as donné le pouvoir de servir dans ton administration, ce jeune-là ont refusé d'adorer ta statue. Bien-aimé, la nouvelle, quand ça arrive dans le palais royal, Nabuchodonosor est frustré. Il est tellement frustré qu'il se lève et va sur les champs de là où se trouve sa statuette. Allez, il dit à ces trois jeunes, je vais donner l'ordre. Celui qui ne va pas adorer mon statut, il va être jeté dans la fournaise. Il va être jeté dans la fournaise. Maintenant, je vous donne un ordre. Dès que vous écoutez la musique qui commence à chanter, vous vous mettez en ordre. Je veux voir obéir à mon ordre. Bien-aimés, les jeunes ont directement répondu carrément au roi. Roi, nous n'allons pas obéir à tes ordres pour adorer la statue. Les jeunes ont enfreint les ordres du roi. Ils ont dit pas question d'adorer la statue que d'adorer notre Dieu. Bien-aimé, Nabuchodonosor était tellement frustré qu'il a donné l'ordre. La fournaise qui était chauffée par exemple à 20%, on l'a chauffée peut-être à 150 fois. Il a dit à ses gardes d'alimenter le feu. La fournaise était chauffée 7 fois plus qu'il en était. Parce que ces jeunes devaient être jetés dans la fournaise par désobéissance au roi. On les a pris, on les a attachés, on les amène là où il y avait le feu. La parole que nous venons de lire, on nous dit que même les gardes qui avaient attaché Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont tombés dans le feu et sont morts. Parce que le feu était tellement ardent que quand on a jeté les trois jeunes liés, attachés, ils se sont retrouvés dans le feu, debout, et le feu ne les consumait pas. Alléluia. Amen. Bien aimé, le feu ne les consumait pas. Nabuchodonosor, là-bas on continue à chauffer la fournaise. Ici, Nabuchodonosor, il est en train de regarder comment le feu est en train de monter. À un certain moment, Nabuchodonosor jette un coup d'œil dans la fournaise. Il regarde. Il est surpris. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai jeté 3 personnes. Mais je me retrouve avec 4 personnes dans le feu. Qu'est-ce qui se passe? Il appelle ses gardes. Gardes, venez. J'ai jeté... N'est-ce pas que vous avez jeté 3 personnes? Mais comment se fait-il que dans le feu, je me retrouve avec 4 personnes? Et la 4e personne que je vois dans le feu ressemble au visage du Fils de Dieu. Alléluia. Nabuchodonosor est surpris. Nabuchodonosor est étonné, effaré même. Et il s'est dit, c'est du jamais vu dans ma vie. Il demande qu'on éteigne le feu et qu'on fasse sortir les 3 jeunes. Bien aimé, ce roi, c'était un idolâtre. C'était un roi qui ne connaissait pas Dieu.
Mais à l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego, le roi a proclamé la gloire du Dieu d'Israël. Le roi a compris que il n'y a aucun autre Dieu que le Dieu d'Israël. Le Dieu créateur de cieux et de la terre. Le Dieu capable. Le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a la capacité de délivrer quelqu'un. C'est lui qui a la capacité de donner la vie même. Les rois fait sortir ces personnes. Ils commencent à louer leur Dieu. Ils commencent à glorifier leur fidélité de la part de leur Dieu. Ils commencent à glorifier la confiance qu'ils ont pu avoir en leur Dieu. Et nous savons ce qui s'est passé. Le roi qui a pu changer de comportement. Il a donné l'ordre à son pays que personne ne doit plus adorer des statues. Désormais, tout le monde doit prier le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Le roi qui donne l'ordre à son royaume. Que Babylone, désormais, vous devez adorer le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est lui le vrai Dieu. Plus question des statues. Plus question d'être idolâtre. Alléluia, bien-aimé. Et ces garçons ont été récompensés de beaucoup de biens, beaucoup de cadeaux, jusqu'à occuper des postes élevés à Babylone. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, l'histoire que nous venons de lire, c'est une histoire qui doit nous aider à comprendre les temps que nous vivons. Les temps que nous vivons sont les temps tellement difficiles que chacun, là où il est, doit se poser la question de comprendre: est-ce que je vis la gloire de Dieu? Est-ce que j'ai Jésus en moi? Est-ce que je l'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel? Est-ce que je vis dans l'obéissance de la parole de Dieu? Nous voyons ces trois jeunes. Ils ont appris qu'il y avait un Dieu en Israël. C'est Dieu qui était le Dieu tout-puissant. Malgré qu'ils étaient déportés, enlevés de leur terre. Bien aimé, c'est comme si, on ne peut pas le souhaiter, c'est comme si la Chine envahissait la France. La Chine envahit la France, on nous déporte tous, on nous amène en Chine. Et en nous amenant en Chine, désormais nous devons manger comme des Chinois, vous habiller comme des Chinois, vous comporter comme des Chinois. Bien aimé, c'est ce que ces jeunes ont fait. Déjà, un jeune adolescent, quand tu déménages d'un quartier pour aller dans un autre, c'est déjà difficile pour lui. Parce qu'il sait que là où il quitte, il va laisser ses amis. Il quitte son endroit, il quitte ses compagnons, ça dérange. Maintenant, imagine des jeunes qu'on déporte pour un autre pays et qu'on impose la nourriture, on impose une autre culture différente à l'élève. Mais ces enfants sont restés fidèles à leur Dieu. Ils sont restés fidèles, attachés au Dieu d'Abraham, attachés au Dieu d'Isaac, attachés au Dieu de leurs ancêtres. Amen. Quoi qu'il en coûte, ils ont braqué la mort pour leur Dieu bien-aimé. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui, bien-aimés? Y a-t-il encore des chrétiens à la ressemblance de ces jeunes Israélites aujourd'hui? Chacun, nous qui sommes ici présents, chacun sait d'où il vient. Tous nous sommes là. Nous avons entendu parler un jour de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons des familles chrétiennes. Si par le père, c'est la mère. Si par la mère, c'est le père. Nous avons des ancêtres qui ont servi le Seigneur notre Dieu. Nous avons été initiés à connaître le Dieu d'Israël. Mais est-ce que nous vivons ce Dieu-là? Est-ce que notre vie reflète réellement ce Dieu que nous avons appris depuis que nous sommes nés? Bien-aimés, Babylone, c'est comme l'Europe aujourd'hui. Babylone, c'est comme l'Europe aujourd'hui. Nous sommes là, nous venons de loin. Nous sommes là, nous avons des cultures. Les cultures qui nous poussent à la crainte de Dieu. Mais une fois que nous sommes arrivés ici en Europe, quelle vie nous menons?
Il y en a d'autres qui veulent vivre à l'européenne plus que même les Européens. Les jeunes filles qui ne respectent plus leur corps. Nous voulons adorer la statue de Baal. Nous voulons adorer la statue de Nabucodonosor. Parce que nous voulons nous conformer à l'Europe comme plus que même les Européens. Mais la différence avec Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'ont pas renié leur culture, bien-aimés. Ils n'ont pas renié leur Dieu, les dieux qui les poussaient à la crainte et à l'observation de la parole de Dieu. Mais combien sommes-nous prêts même à abandonner ces dieux? Nous sommes prêts à abandonner le Seigneur notre Dieu. Parce que je suis venu à l'église et je priais et que je n'ai pas eu ce que je cherchais. Nous sommes les premiers à nous dire Dieu m'a abandonné. Je suis déçu. J'ai demandé à Dieu, il ne m'a pas donné. Et tu quittes l'assemblée des enfants de Dieu. Bien-aimé, donc tu vas boycotter aussi les ciels. Tu vas boycotter les paradis. Parce que ton Dieu ne t'a pas répondu. Ce n'est pas le cas de nos héros de ce matin, bien-aimés. Nos héros de ce matin, ils ont dit, nous n'allons pas obéir à toi le roi. Quel que soit le feu, quelle que soit la mort, quoi qu'elle arrive, nous allons rester intègres dans l'obéissance de notre Dieu. Bien-aimé, es-tu prêt à ressembler à Shadrach et Meshach et Abednego? Toi qui abandonnes le Dieu, tu viens à l'église, tu pries. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi une épouse. Tu pries, mais tu donnes en même temps Dieu des conditions. Seigneur, si tu me donnes un mari, je vais te servir. Si tu me donnes beaucoup d'argent, je vais te servir. Mais alors, s'il ne te donne pas alors, qu'est-ce que tu vas faire? S'il ne te donne pas, c'est que toi tu cherches là. Donc tu vas l'abandonner. Ne soyons pas déjà qui négocient avec le Seigneur bien-aimé. Quand l'épreuve arrive, on ne négocie pas avec l'Éternel. Quand l'épreuve arrive, on accepte, bien-aimé. On accepte l'épreuve parce que derrière l'épreuve, il y a la main de Dieu qui est derrière pour nous sauver, bien-aimé. Dans le feu, nous voyons, on a jeté 3 personnes. Mais d'où venait la 4e personne? D'où venait la 4e personne, bien-aimé? La 4e personne réside dans le feu. On a jeté 3 personnes. On se retrouve avec 4 personnes. On fait sortir 3 personnes. D'où est partie la 4e personne, bien-aimé? La 4e personne est restée dans le feu. Alléluia! La 4e personne est restée dans le feu. Car le Seigneur te dit, dans Ésaïe 43, 2, 7, 5, même si tu traverses les vallées de l'ombre de la mort, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur est dans le feu. Ne fuis jamais le feu, bien-aimé. Entre dans le feu, car ton Dieu est dans le feu. Et c'est dans le feu qu'il va te délivrer. Le feu de l'épreuve. Le feu de l'épreuve. Ne t'épargne jamais de le feu de l'épreuve, bien-aimé. Sois un enfant de Dieu qui accepte le feu de l'épreuve. Car c'est dans le feu que tu trouveras ton Dieu. Le Seigneur ne refuse pas que tu ne traverseras pas le feu. La Bible nous dit, même si tu traverses, ça veut dire, tu ne peux pas refuser l'épreuve. Dieu n'interdit pas aux enfants de traverser le feu, bien-aimé. Mais lui dit, même si tu traverses, ça veut dire qu'il ne l'interdit pas qu'un jour tu vas traverser le feu. Mais il te dit d'avoir la confiance en lui. Amen. De lui faire confiance. L'épreuve, ce n'est pas la fin d'une chose. Mais l'épreuve, c'est la confiance qu'un enfant peut faire à son Dieu. L'épreuve, c'est cette confiance de se dire que Dieu
n'abandonne point, ne délaisse point. Quoi qu'il arrive, faisons confiance au Dieu d'Abraham, bien-aimé. Notre Dieu ne nous délaissera pas. Quoi que les faits nous consument, quoi que nous sentons que rien ne marche dans notre vie, quoi que nous sentons qu'il y a des difficultés, quoi que nous sentons qu'on nous impose, bientôt ça va être ceci à l'école de nos enfants. Bien-aimés, l'épreuve sera toujours là dans notre vie. Mais sachons que le Dieu d'Abraham sera toujours au rendez-vous. Le Seigneur n'abandonne point ses enfants. Il ne délaisse point ses enfants. Mais dans le feu où tu seras, sache qu'il y a la quatrième personne ou la deuxième personne qui sera toujours à ton secours pour venir t'enlever dans ce feu que tu brilles. Afin que tu ne brilles pas, bien-aimé. Soyons des gens qui ont confiance en notre Dieu. Soyons des gens qui savent d'où nous venons et d'où nous allons avec notre Dieu. Ne loupons pas le ciel à cause de ce monde, bien-aimé. N'abandonnons pas notre Dieu à cause des petits intérêts matériels de ce monde. Attachons-nous à l'Éternel, notre Dieu. Soyons des enfants modèles, des enfants qui savent quel Dieu y prie. Notre témoignage aideront les autres à suivre notre Dieu. Nabuchodonosor, qui était un roi qui ne connaissait pas Dieu, il s'est converti grâce au Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, bien-aimé. Quel est le témoignage que tu as? Quel est le témoignage que tu as qui peut aider les autres à se convertir à notre Dieu? Quel est le témoignage que tu as, toi? Nombreux nous sommes là, nous avons des témoignages calamités. Nous sommes à l'église, mais à la cité, nous sommes des stars. Nous sommes à l'église, mais à la cité, nous sommes confondus avec le monde. Nous sommes à l'église, mais nous sommes des maîtres de ce monde. Mais bien aimé, qui es-tu? Quelle est ton identité ce matin? Quelle est ton identité ce matin? Es-tu réellement un enfant de Dieu ou l'enfant de Satan? La journée, tu es dans les temples de Dieu. La nuit, tu es en train d'adorer des faux dieux. Le matin, tu es en train de prier. Et le soir, tu es dans les boîtes de nuit. Qui es-tu ce matin? Quel témoignage tu as du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, bien-aimé? Es-tu chrétien ou es-tu païen? Toi qui as pris Dieu depuis ta jeunesse, toi qui connais le Seigneur depuis ton enfance, où l'as-tu mis? Bien-aimé, le monde va passer. Et le monde est en train de passer. Faisons attention à notre comportement. Soyons distingués de ce monde pour montrer que nous avons un Dieu vivant. Alléluia. Là où les autres succombent dans le péché, faisons la différence. Là où les autres adorent les faux dieux, montrons la différence que nous appartenons à un Dieu capable. Un Dieu tout-puissant, capable de sauver, capable de guérir, capable de donner solution à tout problème. N'abandonnons pas notre Dieu. Quoi qu'il arrive, l'effet sera toujours là à notre portée. Mais les enfants de Dieu garderont la foi et la confiance à l'Éternel. Ils sauront que c'est un Dieu qui n'abandonne pas. Si ces jeunes ont tenu jusqu'au bout à faire front contre le roi, parce qu'ils savaient quel Dieu il priait. Alléluia. Quel Dieu tu pries, bien-aimé? Quel Dieu tu pries? Quel Dieu tu pries? Les dieux des idoles ou les dieux de Shadrach, Meshach et Abednego? Quel Dieu tu pries? Tu es là le matin, mais dès que la nuit va commencer, tu deviens un sorcier. Quel Dieu tu pries? Quel Dieu tu pries? Es-tu chrétien? Ou tu fais semblant d'être chrétien? Bien-aimé, que cette parole de ce matin touche quelqu'un. Que cette parole de ce matin touche ton cœur pour t'aider à comprendre qu'il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Les temps sont tellement mauvais. Si Nebuchadnezzar, ce roi de Babylone, a pu ériger ces grandes statues pour que les gens adorent, sache que demain l'Europe ne sera pas l'Europe que tu connais aujourd'hui. Demain nous allons vivre la même chose. Es-tu prêt à braquer, à faire les défis face à ces choses? Es-tu prêt à braquer ton Dieu pour refuser d'adorer le Dieu de ce monde? Parce que c'est bientôt ces choses vont arriver ici en Europe.
Et ils sont déjà en train d'être mis en place. Est-ce que ta foi sera capable de braquer ces choses? Auras-tu peur de ce monde ou auras-tu peur de ton Dieu? Alléluia. Bien-aimés, fortifions-nous dans le Seigneur. Amen. Gardons notre foi accrochée à notre Dieu. N'ayons pas de foi défectueuse, non. Ayons des foi réelles. Une foi qui déplace les montagnes. Une foi, quand tu résistes face à la tentation, tu es capable de changer de vie. Amen. Et non une fois tantôt, non. Ce n'est pas cette foi que le Seigneur veut te donner ce matin. Vacillante. Le Seigneur veut que tu aies une foi réelle. Une foi qui détermine. Une foi qui peut déterminer qui peut déplacer les montagnes. Une fois quand tu dis non, c'est non. Et non, une fois je dis non, après je dis je négocie. Non, ce n'est pas ça. Ayons l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. Et Dieu nous aidera, bien-aimés. Amen. Dieu nous a dit, vous n'êtes pas seuls. Je vous enverrai un consommateur. Le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Nous sommes des vainqueurs, car Dieu nous a dit, vous ne serez jamais seuls. Jusqu'à la fin des temps, je serai avec vous. Laisse que l'Éternel vous fortifie et nous donne la force de ressembler à ces 3 héros. De toujours braquer les défis face à ce qui nous pousse à désobéir à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Amen.